Joseph Girel, j'ai 18 ans, j'habite à Paris depuis cette année et j'ai eu mon bac et j'ai commencé des études de droit, mais j'ai fait une césure cette année pour me consacrer à ma passion, c'est-à-dire là pendant une année je vais être joueur d'échecs professionnel, j'ai déjà commencé, j'enchaîne les tournois et je m'entraîne tout le temps. Eh bien, j'avais joué à de multiples reprises le tournoi de la Plagne, qui est organisé par le club d'Annemasse, qui est pas très loin d'ici, et j'ai toujours bien aimé y venir. Je l'ai même gagné l'an dernier, enfin c'est la dernière édition du coup. Et du coup, ils m'ont proposé de venir faire leur premier tournoi d'Annemasse, et j'ai accepté avec plaisir, parce que j'ai toujours beaucoup aimé faire le tournoi de la Plagne. Alors c'est très bien organisé, enfin, les conditions de jeu sont très bonnes, il n'y a pas de souci. J'ai commencé relativement tard par rapport à la moyenne quand même. J'ai appris les règles plutôt vers 7 ou 8 ans. J'ai commencé vraiment à faire de la compétition vers 10 ans. Et bon, quand j'étais petit, je testais voilà, avec mes parents, comme beaucoup d'enfants, les jeux de société. Et voilà, ils m'emballaient pas tous. Les dames, par exemple, c'était sans plus. Tous les jeux un peu de stratégie, comme le Puissance 4 ou le Roll-It, dans cette dimension-là, j'aimais pas trop non plus. Et dès que j'ai commencé à jouer aux échecs, c'est bête à dire, mais j'ai trouvé le concept du jeu en fait assez incroyable, parce que c'est plus simple que de vraiment manger toutes les pièces de l'adversaire. Faut faire en sorte qu'une seule des pièces puisse pas se déplacer. J'ai trouvé ça beaucoup plus fin comme jeu auquel je jouais à la maison. J'étais pas du tout un grand théoricien du jeu d'échecs à l'époque, ça m'a directement fasciné et j'ai adoré faire des parties comme ça. Dès que je voyais un échiquier, je proposais de jouer, et puis si bien que j'ai fini par rentrer en club. Non, ouais, pas vraiment. Mes parents sont, enfin toute ma famille globalement, il n'y a aucun joueur de compétition. Bon, ils savent tous jouer. Et ma mère avait un jeu d'échecs de voyage en fait. Et voilà, on faisait des parties dessus. C'était un tout petit jeu pour emmener en vacances magnétiques. Et voilà, comme ça. Mais c'est pas du tout, enfin c'est pas du tout dans le vivier de la famille. Et ouais, dans mes premiers tournois, bon, quand j'étais vraiment jeune et même jusqu'à un peu plus tard, ils m'accompagnaient vraiment, c'est-à-dire physiquement dans les tournois, ils venaient avec moi. Au championnat de France, par exemple, ils étaient avec les jumelles pendant les parties quand j'étais tout petit. Et là, maintenant, bon, je suis devenu grand, et puis ils ont autre chose à faire aussi. Donc, je me déplace tout seul, mais bon, ils ont toujours un œil qu'on s'est retransmis dans les résultats et on échange quotidiennement. Bon, ma vie a toujours été plus ou moins guidée par les échecs. C'est-à-dire que dès que j'adorais aller au club le vendredi soir ou même quand j'avais des cours ou quand on parlait d'échecs, j'étais tout de suite obnubilé par ça. Mais bon, d'un autre côté, oui, j'ai fait l'école jusqu'au bac au moins, et même un peu plus loin, ce qui n'est pas le cas de tous les jeunes de mon âge. Et voilà, j'ai fait du sport tout le temps, j'ai fait de la boxe, j'ai fait de la musculation. Quand j'étais petit, je faisais de l'athlétisme. J'ai toujours eu besoin de faire du sport, même pour m'accompagner dans les échecs en réalité, parce que ça demande quand même de tenir, parce que les échecs c'est extrêmement exigeant, donc pour tenir toute une semaine dans des circonstances où la moindre erreur est fatale, nerveusement et physiquement, c'est très très dur. Donc c'est pour ça que j'ai toujours préféré concilier avec une activité sportive régulière. Alors très honnêtement, j'ai jamais été un grand bosseur à l'école. J'étais loin de passer 5 heures sur le bureau le soir après, mais j'ai toujours été intéressé un peu partout. Donc en cours, globalement, je suivais ce qui se passait, je posais des questions quand ça m'intéressait vraiment. Et puis voilà, socialement, j'aimais bien. Parce qu'en dehors des échecs, l'école, c'est quand même un grand moyen, un des plus grands moyens de se faire des amis. Puis voilà, j'aimais bien discuter, voilà, rire avec les gens, même pendant les cours parfois. Et oui, je garde plutôt un bon souvenir, surtout le lycée. Le lycée, j'ai beaucoup aimé. C'est peut-être socialement au sein d'un groupe où je me suis senti vraiment le plus dans un groupe. Bon, alors j'ai eu un peu de tout. Bon, quand j'étais au collège, c'était clairement, c'est mal vu de jouer aux échecs, mais bon, surtout avec la série et même, je pense pas qu'il y ait que la série, mais même l'engouement global autour du jeu d'échecs a fait que même des joueurs qui sont pas du tout des joueurs de compétition se mettent à jouer. Et voilà, c'était vu comme un truc plutôt classe de jouer aux échecs quand j'étais plus en première terminale, et même avec mes amis, on allait au café à côté
du lycée, on se faisait des parties pendant les pauses. Non, pas vraiment. Bon, sans plus, hein, j'étais pas mauvais, mais j'ai jamais été spécialement bon en maths, plus que dans une autre matière. Bah, droit, parce que bon, honnêtement, il fallait faire quelque chose et j'étais pas spécialement, comme beaucoup de jeunes de mon âge, c'est très difficile de se projeter quand on sort de la terminale sur quelque chose directement. Et comme beaucoup de genres d'échecs, amis un peu plus vieux que moi me disaient que si j'aimais bien les échecs, le droit devrait me plaire aussi, puis il y avait des similitudes, ça devrait me plaire, je me suis un peu écouté. Et c'est l'intérêt de prendre une césure, c'est que je renonce pas du tout la vie de joueur d'échecs est quand même très très risquée, vraiment pas de tourpeau, donc j'aimerais bien quand même au moins aller jusqu'au diplôme pour pouvoir, si jamais un jour ça m'énerve ou nerveusement c'est trop dur, pouvoir faire autre chose, mais oui, en vrai, ça va vraiment dépendre de mes résultats de cette année. C'est-à-dire que si je ressens, c'est vraiment une question d'émotion, de se faire plaisir, si je ressens beaucoup de frustration à travers les échecs, plus d'appréhension que de plaisir, là je verrai, mais si ça se passe vraiment très bien, comme cet été, là j'ai fait juste un été où j'ai complètement explosé, et là ça permet vraiment de se sentir bien en tant qu'être humain. Donc ça va vraiment dépendre des sensations et des résultats que je tire de cette année. C'est important si on a le choix. Après, bon, on est souvent obligé de passer par l'outil informatique maintenant, on n'a pas toujours de partenaire de jeu. Ou on a besoin de l'ordinateur simplement pour travailler, mais rien ne vaut une partie sur un échiquier entre deux êtres humains face à face. Puis en décembre, je commence. Bon, j'ai un peu de ligue allemande, parce que vu que j'ai plus de temps, je peux jouer un peu à l'étranger pour des ligues. Ça permet de gagner un peu d'argent aussi de manière sûre. Sur le tournoi, on joue, mais on n'est pas sûr quand même de sécuriser un prix à la fin. Et puis après, je joue un tournoi de grand maître en Angleterre, parce que ça, c'est la prochaine vraiment étape réelle, c'est d'obtenir le titre de grand maître. C'est-à-dire qu'il faut obtenir un classement Elo, qui, comme l'ATP au tennis, fait moins d'évaluer les joueurs de 2500. Et aussi de réaliser 3 normes de grand maître, c'est-à-dire sur 3 tournois, jouer à un niveau de grand maître confirmé. Donc mon Elo actuel, c'est 2494, donc on sent quand même qu'on n'est pas si loin. Et j'ai une norme de grand maître que j'ai faite à la plane, donc du coup là je vais vraiment essayer pendant les 2 prochains mois de faire que des tournois où je peux réaliser mes normes. Alors, dernier type de nourriture préférée, bon ça je sais que c'est un point qu'il va falloir, il va falloir que je travaille dessus, c'est-à-dire que je fais beaucoup de tournois, souvent dans des chambres d'hôtel, donc je peux pas cuisiner, donc je mange quand même à mon goût beaucoup trop de fast-food, donc ça c'est vraiment quelque chose pour cette année qu'il va falloir travailler. Bon, je vais pas être très original, mon plat préféré ça doit être la pizza, pizza savoyarde d'ailleurs, je tiens à le préciser. Mon film préféré, bon, quand j'étais petit, j'adorais tout ce qui était James Bond, je les regardais, j'ai tous regardé au moins 10 fois. Bon, en grandissant, j'aime bien les re-regarder aussi, je me rends compte que c'est quand même assez ridicule, mais il y a quand même, j'aime tout ce qui est autour de cet univers-là, c'est-à-dire que tous les OSS 117, les films comme ça, un peu les caricatures de films réels, genre tout ce qui est Scream. Je suis plutôt basé sur les films comiques. Quand c'est volontairement ridicule, ça me fait souvent beaucoup rire. Ma série préférée, c'est Breaking Bad, de loin. Sinon, La Casa de Papel, Prison Break aussi. J'ai adoré How I Met Your Mother dans un autre registre. Et le dernier film que j'ai vu, bah, ça devait être dans l'avion pour rentrer du Mexique où j'allais les championnats du monde, parce qu'on a 10 heures à faire que ça. Ça devait être Alibi.com 2. Je suis pas allé le voir au cinéma. J'écoute beaucoup de musique anglophone des années 80, tout ce qui est Toto, Alphaville, les groupes comme ça, j'adore, ou même Scorpion, Accept, les groupes de rock aussi, j'aime beaucoup. Et ouais, si je devais citer un rappeur ou un artiste un peu plus contemporain, mes rappeurs préférés, c'est L'Homme Pâle et bon, Orelsan ou Nekfeu, je sais pas, les deux j'aime bien.